Voilà, allez, on va commencer. Donc, bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Donc, sur cette masterclass, sur comment optimiser son organisation et gérer son temps. Alors, cette masterclass est enregistrée et également, alors attendez, je vérifie que tout soit bon. Attendez, je vérifie. Je vérifie, voilà. Donc cette session sera enregistrée et donc je la mettrai en accès sur l'espace de formation. Comme ça, vous pourrez la regarder à tout moment. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans le chat et j'essaierai d'y répondre au fur et à mesure. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel, mais qui est vraiment souvent sous-estimé quand on se lance dans l'entrepreneuriat, qui est l'organisation et la gestion du temps. Alors, on pense souvent, vous savez, quand on se lance, que le plus difficile, bah, c'est de créer son offre, c'est de trouver des clients. Mais en réalité, vraiment, je pense que un défi important, celui qui conditionne vraiment tout le reste, c'est vraiment la manière dont vous allez gérer votre temps, votre énergie et votre concentration. Voilà, donc dans cette session, bah, je voudrais vous donner vraiment une base solide pour organiser votre quotidien de façon la plus simple possible, efficace, et puis surtout adaptée à vous. Voilà, l'objectif, c'est vraiment, euh, je dirais que vous repartiez avec des actions concrètes, applicables bah, dès ce soir, dès demain, pour avancer plus sereinement et puis également avec plus d'impact. Encore une fois, vous pouvez poser les questions dans le chat au fur et à mesure. Voilà, donc on va passer les 40 prochaines minutes ensemble. Donc comment gérer son temps pour avancer plus vite et surtout plus sereinement en tant qu'entrepreneur. Et l'organisation n'est vraiment pas une option, c'est un levier. Alors, l'environnement, un socle invisible. Alors, un bon environnement, alors c'est pas une question d'esthétique ou de matériel, c'est vraiment, vous allez voir, un levier de performance discret, mais qui est extrêmement puissant. Et il va vraiment vous permettre de préserver votre énergie, de rester concentré, et puis de vous reconnecter rapidement à vos priorités. Donc c'est vraiment un système de soutien autour de votre travail. Alors il y a quatre fondations essentielles: le bon objectif, le bon moment, le bon endroit et les bonnes personnes. Alors on va voir ça au cours de ce webinaire. Alors, premièrement, un objectif clair égale une action simple. Alors, quand vous organisez votre journée, si vous n'avez pas d'objectif clair, c'est un peu comme on avance dans le brouillard. Donc on va s'épuiser et puis vraiment sans progresser. Donc chaque moment de travail devrait répondre à une question essentielle qui est: qu'est-ce que je veux vraiment obtenir à la fin de cette session? Quelques exemples pratiques dans la vie de tous les jours. Par exemple, vous allez peut-être vous dire, bon ben aujourd'hui, j'aimerais travailler sur mon site. Non, c'est trop vague. La bonne question, c'est: dans les 45 prochaines minutes, dans l'heure qui vient, peu importe, je veux finaliser ma page d'accueil de mon site et par exemple publier mon premier article. C'est juste un exemple. Voilà, pour vous donner l'idée, combien de temps et quoi précisément. Ou alors, je vais faire un post sur les réseaux. Non, je vais programmer une publication demain à 10 heures pour Facebook, Insta, ce que vous voulez, avec une image et un lien vers ma page d'inscription. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus spécifique et vous êtes très clair sur ce que vous voulez obtenir. Vous allez voir, c'est vraiment très, très puissant. Donc, en fait, c'est adopter la méthode du PPPP. Je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est le plus petit pas possible. Donc, quelle est la plus petite action concrète qui vous rapproche de votre objectif?
hyper important. Donc, toujours avoir en tête quel est mon objectif et qu'il soit clair également. Un autre point qui est primordial, c'est de vraiment apprendre à travailler avec son rythme, parce qu'on est tous différents. Travailler ne veut pas dire, en fait, travailler plus, ça veut pas dire travailler mieux. Chacun d'entre nous, on a tous nos propres rythmes de concentration, de créativité, d'énergie. Certains sont du matin, certains sont du soir. Donc, ce qui est hyper important, c'est pour vous d'identifier vos plages de performance maximale. C'est un peu, si vous voulez, comme surfer sur la bonne vague plutôt que de nager à contre-courant. Voilà, donc vraiment identifier cette partie. Qu'est-ce qui vous convient le mieux? Alors, vous pouvez vous poser les questions suivantes. Donc, par exemple, à quel moment de la journée vous êtes le plus productif? Quels sont vos pics de concentration? Et vraiment de garder ces moments pour des actions concrètes et aussi les actions les plus importantes. Et vous allez voir, on va voir d'autres aspects tout à l'heure. Et aussi, ce qu'il faut faire, c'est bloquer les bons créneaux dans votre agenda pour des tâches à forte valeur ajoutée, la création, la stratégie, la rédaction, etc. OK? Et puis, hyper important, et ça, quand on est entrepreneur, on l'oublie souvent, ça va être de protéger votre temps et surtout de bloquer des temps off. Alors ça, on va revenir là-dessus dans quelques minutes. Et ces temps off, eh ben, c'est du repos, c'est du sport, c'est du temps pour votre famille. Et pendant ces temps, ça va être de couper toutes les connexions, les notifications, etc., etc., pendant ces moments-là, vraiment protéger. Voilà, donc ça c'est un point primordial et je vous expliquerai également tout à l'heure. Euh, c'est important d'essayer de réfléchir à ça. Quand est-ce que vous êtes réellement productif? Analysez peut-être votre travail sur plusieurs jours et ça va vous permettre de comprendre quand vous êtes productif et quand vous le savez, eh ben vous bloquez ces créneaux et vous ne vous laissez pas divertir par d'autres choses. Mais je vais en reparler dans un instant, ok? Le bon endroit, également super important. Donc pour rester productif dans un environnement qui est, je dirais de nos jours, c'est vraiment rempli de distractions, c'est vraiment essentiel d'aménager un espace qui va vous aider à mieux vous concentrer. D'accord? Donc ça va être aménager un espace dédié. Alors ça peut être un bureau, une table, une pièce, un coin extérieur, peu importe. Ça n'a pas besoin d'être grand. Mais ce qui est important, il faut que ça vous inspire, il faut que vous vous sentiez bien dedans. Et ça vaut le coup, pardon, de prendre le temps d'aménager votre espace de travail. Vous savez, moi, par exemple, j'adore les plantes. Et voilà, donc je me suis aménagée, je me suis fait un petit aménagement, je ne sais pas si vous le voyez en caméra, de petites plantes vertes et de petites fleurs roses ce que je pose sur mon bureau. Donc ça me rappelle un petit peu l'extérieur quand je ne peux pas sortir. Donc voilà, vraiment de personnaliser votre espace. Il vous faut une lumière qui soit agréable. Ces petites plantes ou pas, après, en fonction de ce qui vous inspire. Ça peut être des tableaux qui vous inspirent. Et aussi tous vos outils à portée de main. Pour pas avoir à dire, oh mince, tiens, il me manque le stylo, il me manque ci, il me manque ça, puis avoir à aller à courir à droite à gauche. Donc vraiment avoir votre espace où vous vous sentez bien et le personnaliser voilà, pour que ça vous convienne. Voilà, évidemment, c'est garder l'espace en ordre. Alors, je ne sais pas, sur l'espace de formation, on a une section sur le feng shui. Et ça, c'est l'un des aspects du feng shui, c'est d'avoir un espace en ordre. Donc, c'est-à-dire de ranger régulièrement pour éviter le désordre, ce qui peut vraiment nuire à la concentration, puis vous faire perdre beaucoup de temps également. Éliminer les distractions. Alors, hyper important, on va revenir là-dessus. Donc, quand vous êtes en mode concentration, il faut éloigner le téléphone, fermer les notifications et peut-être pour certains, vous allez peut-être vous dire, bah tiens, moi je mets un casque. Après ça, voilà. Voyez-vous ce qui vous parle.
mais très très important quand vous êtes en mode focus, d'éliminer toutes ces distractions. Et puis également très important, alors c'est pas toujours évident à faire, c'est de clarifier les règles avec votre entourage, notamment avec les enfants. Et ça, c'est vraiment pour limiter les interruptions. Alors je sais que c'est facile à dire, ce n'est pas toujours facile à mettre en pratique, mais essayez dans la mesure du possible de trouver des petites techniques pour dire, ben voilà, quand je suis en mode focus, avec des enfants, vous pouvez faire un dessin avec des mots de couleur, vous leur expliquez, ou je ne sais pas, mais dans la mesure du possible, essayez de mettre ça en place. D'accord? Donc, hyper important, trouver ce qui fonctionne pour vous est vraiment crucial. Donc, testez tout simplement les différentes configurations. Et parfois, on se dit, oh là là, oui, je fais ça, mais je perds un petit peu de temps. Mais vous allez voir que c'est vraiment un temps qui, au départ, qui est très bien investi. Donc, n'hésitez pas à passer peut-être une demi-journée pour tester les différentes configurations jusqu'à trouver votre méthode idéale. Et puis, n'hésitez pas à commencer par identifier ce qui ne vous convient pas également. Et comme ça, vous éliminez petit à petit. OK? Ah, les bonnes personnes aussi, ça c'est important parce que l'entrepreneuriat n'a jamais été conçu pour être une aventure en solitaire. Et souvent, on parle souvent de la solitude de l'entrepreneur. Donc en fait, il faut vraiment voir l'entourage comme une ressource. Et c'est hyper important d'être bien entouré. Donc bien entouré, on avance plus loin. D'accord? Alors, des techniques pour arriver à faire cela. Il faut vous entourer de personnes qui vont vous élever. Alors ça peut être des mentors. Et alors parfois on se dit ouais j'aimerais bien un mentor mais ça coûte cher. Pas forcément. Vous pouvez vraiment dans des réseaux trouver des mentors totalement gratuits. Donc chacun peut trouver dans une win-win situation. Participer aussi. Et ça existe dans toutes les régions de France, des groupes d'entrepreneurs. Je trouve plus le mot en français, mais très powerful. Donc c'est vraiment très puissant. Faites des binômes aussi, ça c'est vachement bien, des binômes ou des trinômes, des partenaires de progression et peut-être des partenaires qui ne sont pas forcément dans votre domaine d'activité. Je sais que moi j'ai des trinômes, nous on est trois et on se fait, alors ils n'ont rien à voir avec mon domaine d'activité, absolument rien. On est d'univers très très différents. Il y en a une dans le coaching et il y a un homme dans le bâtiment. Il a son entreprise dans le bâtiment et on se parle une fois par semaine et c'est vraiment, je dirais, une valeur ajoutée qui est énorme. Donc pensez aussi à ça. Partenaires de progression qui font peut-être des choses différentes, mais vous allez vraiment trouver de la valeur ajoutée dans cette approche. Trouver un coach, un mentor. Et en fait, il faut essayer de s'éloigner autant que possible des environnements anxiogènes, des critiques, des brouillons. Alors les critiques aussi, il y a des personnes qui peuvent être très critiques, euh, alors bizarrement, parfois, ça peut être la famille la plus proche, qui vous veut du bien, mais souvent, enfin, en tout cas, moi, je sais que j'avais vécu ça quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Ils m'ont dit, mais t'es folle, garde ton salariat, etc., etc. Et même encore maintenant, quand j'ai des projets, des nouvelles choses, ce sont souvent les personnes les plus proches de vous qui vont être les plus critiques et qui peuvent aussi apporter un élément un peu plus anxiogène. Voilà, donc ça, essayez d'éviter au maximum. Et ce qui est vraiment important, c'est d'éviter l'isolement. D'accord? Alors, les voleurs de temps, alors ça, je pense que vous les connaissez, on les connaît tous et on se fait avoir à chaque fois. Donc, avant d'optimiser votre organisation, il est essentiel d'identifier ce qui consomme votre temps de manière improductive. Alors, de façon générale, ça peut être différent dans certains cas, mais là, je vais voir les généralités. Il y a ce qu'on appelle les interruptions externes. Donc, les appels téléphoniques, les emails, c'est dramatique. Les notifications, le téléphone, bip, 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 bip. Les visites imprévues également. Il y a aussi les interruptions internes. Alors ça c'est la procrastination. Et l'un des pires,
c'est le perfectionnisme ou l'indécision. Et ça, quand on fait le coaching, donc à Learning Kids, on parle beaucoup, beaucoup de ça, c'est d'accepter d'être imparfait. Et c'est super dur. Mais ça, ce sont vraiment des voleurs de temps. Dans le monde notamment du digital où il faut aller vite, il faut oser. Et donc là, il faut vraiment arriver à maîtriser sa frustration dans le perfectionnisme. Et puis l'indécision. L'indécision, un exemple typique, c'est vous lancez une pub Facebook, vous allez vous dire, bah, je mets plutôt ce texte ou je mets plutôt cette photo, etc. C'est pas grave, peu importe, choisissez l'un ou l'autre ou vous testez les deux. Mais il faut y aller. Donc ça, c'est hyper, hyper important. Le multitâche, alors ça, c'est terrible. La division de votre attention qui va réduire votre efficacité de 40%. Alors je crois que les femmes en général sont un peu on est les championnes de la multitâche. Moi, je sais que c'est dramatique. Je fais beaucoup de multitâches et j'essaye de me discipliner en disant non, là, je me focus, je suis là et je suis là à 100%. Donc faites très attention à ça. Par exemple, vous allez faire une petite machine quand on travaille à domicile, on va aller préparer un petit goûter pour les enfants, etc. Donc essayez vraiment de pas faire de multitâches. Les réunions improductives. Donc ça, c'est un peu moins vrai dans l'entrepreneuriat, très vrai dans les sociétés. Donc souvent des réunions qui vont être trop longues, qui vont être mal préparées, sans objectif clair. Euh, Aussi, parfois, vous serez contacté des personnes qui veulent vous vendre des choses, donc ils vont faire des présentations longues, etc. Donc essayez d'éviter toutes ces choses-là. Et, hyper important, la désorganisation. Moi aussi, je suis un peu la reine dans j'ai fait des progrès, mais un peu dans la désorganisation. Donc désorganisation, donc recherche d'informations, des documents mal classés, etc. Faites très attention à ça. Une bonne organisation, ça change tout. Alors, l'astuce, c'est que ce qui vous freine, c'est pas toujours visible. Donc, essayez pendant les jours à venir, cette semaine, d'observer ces interruptions. Et en fait, vous allez voir, vous allez super vite identifier les vraies fuites de temps. Et ça va vous permettre, de cette façon, de les corriger. D'accord? Alors, des petits rituels, des grands effets, une bonne structure. Vous allez voir, ça passe par la répétition. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est vous créer des rendez-vous fixes avec vous-même. Par exemple, alors là, je donne des exemples. Après, vous le mettez à votre sauce. Planifiez votre semaine, par exemple, le dimanche soir, si vous voulez le faire le samedi ou le vendredi soir, peu importe. Le tout, c'est d'être très clair et de planifier votre semaine. C'est d'avoir une revue quotidienne de sa to-do list. Et c'est vraiment important de se dire, bah, je vais passer 10 minutes à planifier ma revue quotidienne. C'est pas 10 minutes de perdu, c'est 10 minutes qui vont vous faire gagner un temps incroyable. Ça va être aussi de bloquer des créneaux focus de travail profond chaque jour. En fait, des plages horaires pour la gestion. Donc, ça peut être les mails, l'administratif, la prospection, etc. Mais bloquez-vous des blocs en fonction de votre capacité de concentration. Donc, si vous savez que vous êtes super concentré le matin, eh ben, vous n'allez pas gérer vos emails le matin, vous allez faire tout ce qui est stratégique. Et si vous savez que l'après-midi ou le soir, moi je sais que le soir je suis pas productive, donc je vais peut-être plus faire de la gestion d'emails, répondre à des emails. Donc ça c'est vraiment super super important. Donc en fait une bonne structure ça repose sur des rituels simples mais réguliers. En fait parce que le plus difficile c'est pas de terminer une tâche, c'est vraiment de la commencer. Donc réfléchissez à ça. Comment est-ce que vous avez envie de vous organiser? Comment est-ce que vous avez envie de planifier votre semaine, de planifier aussi votre to-do list? Alors ça, je crois qu'on le verra plus tard. Mais par exemple, c'est bien de le faire le soir avant de vous endormir parce que ça vous libère l'esprit. Voilà, mais chacun sa façon de faire les choses. Donc réfléchissez par rapport à vous et ce qui vous convient le mieux. D'accord? Alors maintenant, on va voir la méthode Pomodoro. Alors j'en ai déjà parlé dans d'autres masterclass.
C'est la méthode des petits pas. En fait, c'est la base. Donc, vouloir tout faire d'un coup, ben, en fait, ça mène au blocage. Et en fait, ce qui est hyper important, c'est de travailler par micro-avancées qui sont régulières. Et vous allez voir que ça libère vraiment la pression et ça débloque tout simplement l'action. Donc, en fait, ça va vous permettre de travailler avec intensité, mais sans vous épuiser. Voilà, donc c'est une technique super simple pour gagner en concentration, éviter la dispersion et respecter son énergie mentale. Donc, dans cette technique, après, bien sûr, vous l'adaptez à vous-même. Et ça aussi, c'est des techniques on en parle beaucoup avec les enfants et les ados. Donc, par exemple, ça peut être faire des séances de 25 minutes. Ensuite, vous faites une pause de 5 minutes. Vous refaites une autre session de 25, etc., etc. Donc, vous voyez, d'alterner. Parce qu'en fait, on peut pas travailler, on peut pas, parfois on se dit, je vais travailler à fond 2 heures. Non, le cerveau humain ne peut pas le faire. Donc vous dites, OK, je me bloque 2 heures, mais au sein de ces 2 heures, je vais faire 25 minutes, je vais faire une pause, et ainsi de suite. D'accord? Donc en fait, vous pouvez utiliser Pomodoro pour avancer vraiment sur des tâches stratégiques, mais non urgentes. Et ça, on va le voir dans un instant. Et hyper important, c'est qu'il faut célébrer chaque micro-victoire, chaque petite victoire, grosse victoire, parce que ça, vous allez voir, ça va vraiment vous aider en termes de motivation. Donc, célébrer. On a toujours tendance à se focaliser sur le négatif. Donc, hyper important de célébrer chaque petite victoire, une concentration, vous avez été hyper productif. Eh ben, vous célébrez, bravo, et vous faites un high five ou comme vous, une petite danse ou ce que vous voulez. Mais ça fait toute la différence. Deux lois du temps que j'avais envie de partager avec vous, vous les connaissez probablement déjà. Il y a la loi de Parkinson, et ça va peut-être vous parler aussi. Plus on a de temps, plus une tâche s'étale. Je sais pas aussi si vous vous souvenez quand vous étiez plus jeune à l'école, quand on a des contrôles. Là, je pense que c'était la meilleure illustration. C'est quand on sait que dans un mois, on doit rendre un travail, on commence doucement, on prend du temps, machin, etc. Ça, c'est l'exemple parfait. Donc, en fait, le travail s'étale pour remplir tout le temps disponible. Donc, plus vous avez de temps, plus vous procrastinez. Donc, en fait, pour contrer ça, il faut vous fixer des contraintes de temps courtes et ciblées. Donc, vraiment vous donner des micro-objectifs. Donc, par exemple, vous allez vous dire, bon, ben là, je veux faire ma newsletter. Donc là, vous vous dites, bah, combien de temps il me faut? Donc, vous vous dites, bah là, je vais le faire en 30 minutes, en 45 minutes. 45, c'est beaucoup, hein. Mais voilà, au départ, vous vous dites, bah tiens, je me donne 45 minutes. Vous vous mettez un timer, et là, comme il y a l'urgence et la clarté, donc là, vous allez vous focaliser et vous savez que dans 45 minutes, votre newsletter, elle est faite. Et ça va vous permettre de contrer ce qu'on a mentionné il y a quelques minutes, quand je parlais de perfectionnisme, de pas savoir se décider, etc. Comme là, vous n'avez pas le choix, vous savez que dans 45 minutes, vous voulez avoir terminé, et ben là, vous n'avez pas le choix, vous passez à l'action. D'accord? Une loi importante aussi, c'est la loi d'Illich. Donc, au-delà d'un certain point, la productivité chute. Et ça aussi, c'est un classique dans l'entrepreneuriat où les entrepreneurs travaillent de très, 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 très longues heures. Mais en fait, travailler 10 heures ne signifie pas être 2 fois plus efficace que sur 5 heures. Passer un certain seuil, votre productivité va chuter. Vous voyez, comme sur ce graphe. Donc, en fait, il faut vraiment apprendre à s'arrêter à temps. Et donc là, il faut encore une fois être à l'écoute de votre corps, de vos besoins. Et quand vous sentez, ben là, là, ça y est, vous avez atteint votre seuil, vous arrêtez, vous passez à autre chose. Donc, par exemple, vous écrivez un article depuis 3 heures et puis on tourne en rond. Je sais pas si ça vous arrivait, moi, ça m'arrivait beaucoup avant. Et ben là, si vous vous apercevez que ça ne mène à rien, vous n'êtes pas inspiré, vous arrêtez. Vous faites une pause, vous allez marcher, vous allez grignoter quelque chose, prendre une petite tasse de thé, ce que vous avez envie de faire, et vous revenez l'esprit frais et plus efficace.
Alors, une technique aussi prouvée scientifiquement, la marche, c'est quand même une très très bonne technique. Quand vous voyez je crois que c'est Steve Jobs qui parlait beaucoup de ça. Lui, quand il faisait ses réunions, il marchait. Et il y a des études scientifiques aussi qui démontrent ça, que quand vous promenez, eh ben, le cerveau fonctionne beaucoup mieux et vous revenez super inspiré. Ça ne veut pas dire que quand vous marchez, vous allez réfléchir à ce que vous allez faire. Au contraire, vous videz votre tête. Et quand vous allez revenir, vous allez voir l'inspiration va être là. Donc, hyper important. On continue. Alors, ne vous inquiétez pas, comme il y aura le replay, là, je couvre beaucoup de choses. L'idée, c'est de vous faire comprendre la logique et puis de voir surtout ce qui vous parle. Alors, il y a la méthode Eisenhower pour mettre des priorités. Alors, vous l'avez probablement vu, c'est la matrice. Donc, c'est un outil super intéressant parce que ça va vous aider à prioriser vos tâches selon deux critères. Leur importance, ici, important, pas important. Donc ça va impacter vos objectifs. Et leur urgence, est-ce que c'est urgent, est-ce que c'est pas urgent? Voilà, donc ici vous avez cette matrice. Donc toujours avoir ça en tête quand vous mettez en place votre calendrier, vos priorités de la journée, etc. Bien réfléchir à ça. Donc important et urgent, il faut le faire. Important mais pas urgent, planification, délégation éliminée, voilà. Donc ayez ça vraiment en tête. Donc les clés du succès. Ça va résider dans la capacité à consacrer, attendez, je regarde, ouais, à consacrer plus de temps aux tâches importantes, mais non urgentes, qui sont souvent liées au développement à long terme de votre entreprise. Voilà, donc là, on va arriver au terme bientôt de cette présentation. Donc, je vais partager avec vous quelques bonnes pratiques et quelques outils pour inspiration. Alors, des bonnes pratiques de planification efficace. Alors, une planification structurée va vraiment augmenter de façon significative votre productivité et, hyper important, votre sérénité. Là, j'en parlais il y a quelques minutes. Planification hebdomadaire. Donc, de consacrer 30 minutes à la fin de la semaine, par exemple, pour organiser la suivante. À vous de voir, est-ce que vous le faites le vendredi, le samedi, peu importe. Mais ne pas hésiter à passer un minimum de 30 minutes. Pour ma part, je préfère, souvent pour moi, le vendredi, c'est un peu une journée de synthèse, de réflexion, où je prends un petit peu de recul. Donc là, je mets 30 minutes, mais ça peut être plus. Si vous estimez que vous avez besoin de plus, voilà, mais minimum 30 minutes, où vous allez analyser qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et de ce fait, qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine. Donc toujours cette réflexion, cette analyse est vraiment primordiale. Et vous allez voir, ça fait toute la différence. Planification quotidienne. Donc comme je disais tout à l'heure, prendre 10 minutes chaque soir pour préparer sa journée du lendemain. Et ça est d'autant plus important que vous allez vous vider la tête et vous allez mieux dormir. Donc vous pouvez le faire en fin de journée ou avant de vous endormir ou peu importe. Mais n'hésitez pas à vraiment prendre ce temps. Vous avez peut-être un petit calepin ou sur votre téléphone ou peu importe. Mais à tête reposée, planifiez la journée du lendemain. Et quand vous faites ça, vous allez définir les trois priorités de la journée à venir. C'est la méthode qu'on appelle MIT, Most Important Task. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez faire que trois choses le lendemain, mais quelles sont les trois choses hyper importantes que vous devez accomplir. Et puis ensuite, il y a les autres, les to-do list, mais voilà, ça fait toute la différence. Et comme on expliquait aussi, vous allez bloquer des plages horaires qui vont être dédiées aux tâches importantes de votre agenda. Et quand vous êtes sur ces plages dédiées, surtout, vous enlevez tout ce qui est notification et vous essayez dans la mesure du possible d'éviter les distractions. Alors je sais que c'est dans le monde réel, c'est pas toujours aussi facile que ça, mais dans la mesure du possible, essayez. Prévoir aussi des zones tampons entre les rendez-vous. Donc en général, on estime de 15 à 20% le temps pour gérer l'imprévu.
Donc voilà, pour pas vous mettre la pression, sinon du coup vos journées vont être à rallonge. Donc vous savez, en général, vous prévoyez ça. Et puis, hyper important, c'est de regrouper les tâches similaires pour limiter les coûts de changement de contexte. Donc par exemple, je ne sais pas si vous avez vu les webinaires sur le calendrier éditorial. Ça, c'est l'exemple parfait. Donc, au lieu de, par exemple, si vous faites sur les réseaux sociaux, au lieu de publier un peu chaque jour, vous, le lundi matin ou peu importe, vous faites toutes vos publications pour la semaine, le mois, les 3 mois à venir, peu importe. Mais vous regroupez tout et vous programmez. Et là, vous allez, en termes de productivité de votre temps de travail, ça va être incroyable. Les emails, on parlait tout à l'heure des emails. Et ben les emails, vous faites pas. Et ça aussi, c'est super dur parce qu'on entend la petite notification, il y a un email, etc. C'est rarement méga urgent. Ils peuvent attendre quelques heures. Donc vous vous dites, ben, moi, mes emails, je les fais, j'en sais rien, de 13 à 14 heures ou de 15 à 16, peu importe. Et uniquement pendant ces créneaux horaires. Et en respectant cette structure, vous allez vraiment gagner en productivité. Et comme on disait également, synchronisez votre planning avec vos cycles d'énergie naturelle. Voilà, si vous êtes du soir, si vous savez le soir, c'est le moment où vous allez pouvoir vraiment réfléchir de façon stratégique, gardez la partie stratégique le soir ou le matin, mais analysez votre façon de fonctionner. Et puis, bien évidemment, intégrer des pauses comme les tâches essentielles. Alors, quelques outils de gestion du temps. On est dans un monde où il y a de plus en plus de technologies, ce qui est bien et parfois qui peut être dangereux. Mais mon conseil, c'est vraiment d'utiliser la technologie pour optimiser votre organisation avec des outils complémentaires. Alors ça aussi, j'en parle beaucoup dans certaines formations. L'un des dangers, c'est qu'on peut s'éparpiller avec tous ces outils. Donc au départ, ça vaut le coup de faire une petite analyse et de vous dire, ben moi, quel outil? Vous allez faire des recherches, peut-être aller sur YouTube. Là, par exemple, on voit les gestions de projet. Est-ce que vous aimez Trello, Asana, Monday? Si vous savez pas, vous dites, non, moi, peut-être que vous n'en voulez pas. Mais si vous dites, tiens, ça, j'aime bien, vous allez sur YouTube, vous comparez Trello, Asana, Monday et vous décidez. Vous passez pas, et pareil, on disait là, vous vous dites, bon, bah, je vais passer 30 minutes à décider quel outil je vais utiliser. Pas 1 heure, 30 minutes. Et dans 30 minutes, vous prenez votre décision. Méga important, sinon dans 3 jours, vous y êtes encore. Voilà, donc là, on a mis quelques exemples. Euh, Mon conseil, c'est vraiment le moins d'outils. Essayez d'avoir un outil. Ça peut être un outil, ça peut être votre carnet, hein. Là, je montre des outils techniques, mais ça peut être tout simplement un carnet. Mais vraiment pour éviter de vous éparpiller. Mais voilà, il y a des outils, je pense, gestion de projet qui sont quand même bien faits. Gratuits, évidemment. Dans l'intelligence artificielle, c'est pareil. Alors ça, j'en parle aussi beaucoup je sais pas si vous avez vu les formations. Et c'est difficile à l'heure actuelle parce qu'il y a tellement de tentations, des trucs fantastiques qui sortent. Mais attention, vous allez perdre un temps fou, du budget, etc., etc. Mon conseil dans notre domaine d'activité, intelligence artificielle, chat, GPT, déjà peut faire des choses extraordinaires. Donc, vous focalisez là-dessus. Si vous voulez peut-être un outil complémentaire, vous allez peut-être vous dire, bah, moi, je vais peut-être aller sur du Canva. Mais n'allez pas sur 30 000 outils. Voilà, donc ça, c'est vraiment et CRM, automatisation également. C'est une question que j'ai souvent. Prenez le temps de réfléchir. Vous allez à nouveau sur YouTube et vous décidez sur l'outil que vous souhaitez utiliser. Est-ce que c'est System.io? Est-ce que c'est Mailjet? Est-ce que c'est Mailchimp, etc. Mais une fois que vous êtes décidé, vous arrêtez. Quelque chose vraiment d'essentiel. Donc vraiment, choisissez un nombre limité d'outils qui vont fonctionner bien ensemble et qui s'intègrent. Et surtout, évitez d'avoir des applications de partout. En anglais, on dit less is more, moins et plus. Donc, un ou deux outils suffisent largement. D'accord?
Donc, on va bientôt terminer avec des exercices pratiques. Donc, trois actions concrètes pour mieux vous organiser et reprendre le contrôle de votre temps. Un, réaménager son environnement. Donc, de créer un cadre qui vous soutient vraiment. Donc, observez votre espace de travail. Est-ce qu'il est propice à la concentration? Identifiez un changement concret à tester cette semaine. Donc, changer de lieu, ranger, éloigner les distractions, clarifier les règles avec votre entourage. Voilà, tout ça, c'est important de prendre le temps. C'est pas du temps perdu, c'est vraiment du temps investi pour votre productivité. Et également, oui, vous aurez les slides. Je les mettrai sur l'espace de formation, comme ça, vous n'aurez pas à réécouter le webinaire. Vous pourrez aller directement sur les sections qui vous intéressent. D'accord? Deux, tester une routine de travail efficace. Donc, trouvez le rythme qui vous convient. Donc, choisissez une méthode que vous allez tester sur 3 jours. Vous allez peut-être faire du pomodoro, bloc de temps, les priorités, etc., etc. Donc, testez, voyez, analysez. Et c'est important vraiment de prendre ce temps de réflexion et d'analyse. Et vous observez ce qui fonctionne pour vous et puis ce qui fonctionne pas, tout simplement. 3, c'est revoir vos outils d'organisation, comme on a vu il y a un instant. C'est de simplifier pour gagner en clarté mentale. Et là, vraiment, si vous devez passer même une journée entière sur revoir vos outils d'organisation, passez cette journée. Sur le long terme, vous allez économiser un temps incroyable. D'accord? Donc, listez les outils que vous utilisez actuellement, agenda, to-do list, prise de notes, etc., etc. Vous analysez et vous supprimez tous ceux que vous n'utilisez pas vraiment. Et vous vous concentrez sur ce qui est important. Et si vous trouvez un outil numérique, voilà, un outil multifonction, bah, c'est encore mieux. Voilà, donc on arrive à la fin de ce webinaire. Donc, gérer son temps, ce n'est pas travailler plus, c'est travailler mieux, être plus aligné et être plus léger. Donc, ce qui est important, c'est de commencer petit, mais de commencer maintenant. Donc, voilà, les slides et le replay, je vais essayer de les mettre cette semaine sur l'espace des formations. Comme ça, vous pourrez le consulter. Si vous voulez une séance de coaching, etc., bien sûr, vous avez accès à mon calendrier. Donc, prenez vos rendez-vous de coaching sur le calendrier. Donc, vous pouvez aller sur learnykids.fr et puis vous réservez directement. Sinon, vous avez évidemment mon email hello@learnykids.fr. Eh bien, écoutez, j'espère que cette session de 40 minutes a été utile, mais mon conseil, c'est vraiment prenez le temps de penser votre organisation, d'autant plus important qu'on approche des périodes de fin d'année, donc qui sont des périodes assez lourdes, et puis de mettre en pratique, de réfléchir à votre façon de travailler, ce qui vous correspond le mieux et vraiment prendre le temps de prendre du recul par rapport à votre activité et d'analyser. Voilà, ben en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de vous connecter aujourd'hui. Et puis une très belle soirée et puis à très bientôt.